Bonjour à tous, c'est Alex et Célia de Café Entre Amis. On se retrouve aujourd'hui avec un épisode qui exceptionnellement porte le nom d'un album. Oui, c'est vrai. Un album au complet parce que j'ai pas réussi à choisir une chanson de l'album. Voilà, donc ça va nous permettre de traiter de dépression. Je pense que c'est un sujet important à aborder. On pense que c'est un sujet important à aborder. Ouais. La santé mentale de manière générale. Oui, c'est ça. Pourquoi le nom d'un album au complet? Zevia, je pense que c'est peut-être pas une artiste qui est très connue de tout le monde. C'est un peu plus niche, je dirais. Je l'ai découverte pendant une période très compliquée de ma vie. Et en fait, plusieurs des chansons de cet album, si ce n'est toutes, mais certaines spécifiquement, m'ont beaucoup accompagnée à travers ce cheminement-là. Donc voilà, je voulais le partager avec vous. Je peux vous donner quelques noms des chansons que j'écoutais le plus. Mais disons que Zevia, c'est donc une artiste américaine. Elle traite de santé mentale et de dépression. Elle en parle beaucoup, dans beaucoup de chansons. Et c'est, je pense, jusqu'à présent, c'était la seule personne qui, dans ses textes, comprenait, je trouve, ce que je ressentais en fait. Elle arrivait à mettre des mots sur les choses que je ressentais et c'est pour ça que je trouve qu'elle explique très bien ce qui se passe et que du coup on se sent écouté et soutenu. Ouais. Mes 4 préférés c'était Why Do I Exist, Till Death Frees Me, Manipulation, and If Depression Gets the Best of Me. Ok. Voilà, je vous conseille d'aller écouter. C'est très beau, c'est intense là. Si vous n'êtes pas dépressif, Oui, voilà, c'est pareil là. Oui, non, c'est Mais sûr. je la trouve extrêmement talentueuse. Les mélodies sont très belles, les textes sont extrêmement bien écrits. Donc voilà. Je vous conseille d'aller écouter ça. Et dans cette dynamique, je vais laisser Alex vous présenter le café qu'on a choisi pour cet épisode. Ouais. On l'a choisi parce qu'il a une vibe extrêmement reposante, Oui, apaisante. Totalement. Très douce. Oui. Et c'est le genre de choses dont on a besoin quand on est dans une période compliquée de notre vie. C'est On ça. traverse des journées pas sympas. Ça se réjouir des petits trucs assez réconfortants. Exactement. Donc je vous laisse avec notre petite review café. Oui. Donc on est allé au Café des Habitudes. On s'appelle voilà le Café des Habitudes. C'est dans Rosemont, donc faut quand même marcher un bon 15 minutes juste pour aller jusqu'à la station Rosemont là, mais c'est quoi comme quartier? C'est vraiment Rosemont, non? T'es pas encore dans la petite Italie? J'ai pas plus proche de Beaubien. Nous on avait marché jusqu'à Rosemont pour aller chercher la voiture, mais Ah mais t'as raison, on a passé Beaubien en fait. Mais oui, je suis bête. C'est entre il est Beaubien et juste Chantal. Beaubien, je crois. Oui, donc c'est début petite C'est Italie. Beaubien, truc de même. Ouais, c'est ça, c'est début petite Italie en fait. Oui, je suis pas du tout en Rosemont. Bref, c'est vers Beaubien, donc le métro Beaubien. C'est un café qui est, voilà, comme Céline disait, qui a une vibe très douce. C'est un café third wave, donc pour ceux qui connaissent un peu le principe des third wave à Montréal. Mais alors, comment dire, les third wave, c'est un peu particulier parce que ça peut être un petit peu... Catégorisé bobo. Voilà, catégorisé bobo et j'allais dire pet sec, mais tu sais... Ah ouais, ça j'ai pas entendu. Non, oui, c'est la seule qui m'est venue en tête. Mais tu sais, un petit peu, comment on appelle ça, non pas autant, mais tu sais, un petit peu, Oui, bah un peu, oui, je vois ce que tu veux dire. voilà, un peu les puristes des cafés là, mais en tout cas, le café des habitudes, moi, je trouve que justement, il est très, c'est très doux. En fait, c'est un café qui est en même temps un peu boutique. Des fois, ils font des events. T'as, on va dire, un petit peu 3 coins. Donc, quand t'arrives à droite, t'as un coin boutique, mais tu peux aussi t'asseoir. Il y a des canapés, il y a des tables où tu peux faire du télétravail. Quand tu vas un petit peu plus loin, en fait, il y a une autre salle où il y a des canapés, mais il y a aussi des petits coussins pour être par terre, pour être installé. Il y a plein de draps un peu blancs, un peu beige. Enfin, c'est très... Espèce de petites tentes. Il y a des petits coins en fait. C'est très cosy. Voilà, c'est ça, c'est très cosy. La plupart des gens sont en chaussettes. Oui, parce que bah nous en hiver on enlève les bottes. Enfin, dans certains endroits t'enlèves les bottes là, mais
particulièrement dans ce genre de café par Mhm. exemple, où c'est assez voilà, c'est assez mignon, propre et tout. Et puis ils ont plein de choses, ils ont une cuisine, donc ils font quand même à manger. C'est très bon. C'est ça. Et ils ont la partie quand même, bah voilà, café. Ils ont plein de petites pâtisseries qui sont véganes. Ils ont plein de choses. C'est vraiment mignon, vraiment reposant. La musique est très chill. Ça peut être un peu bruyant des fois, La parce qu'il y a quand même de la décoration place. est très douce. Oui, mais les gens C'est ne parlent ça. pas fort. Non, c'est ça. Et C'est pas non plus... Il y a une petite cabane. oui, c'est vrai. Il y a une petite cabane dans le Il y a café. une petite cabane. Enfin, il y a plein de choses et c'est vraiment très cool. En hauteur, genre comme si on était dans un arbre. Oui, voilà, c'est ça. C'est vraiment très cool. L'été aussi, ils ont une terrasse très mignonne, pareil, où tu peux t'installer. Donc là, nous, on y a été dans le but de bruncher aussi un peu. Donc on a testé leur coin café, mais on a brunché aussi. Mhm. Donc moi, j'ai pris un London Fog à la lavande avec du lait d'avoine. Et je trouve que leur sirop de lavande, il est particulièrement bon. Je crois qu'ils le font eux-mêmes, je suis pas sûre. Mais moi, je trouve qu'il est particulièrement bon. Et j'ai pris un petit marbré vanille chocolat qui était bon aussi, mais un petit peu, je pense qu'il datait pas d'aujourd'hui ou un tout petit peu trop cuit, qu'il était assez dur, mais très bon. Je crois qu'il était vegan, je sais plus, mais je pense. Et après on a pris toutes les deux un sandwich. C'était le sandwich du mois. Ouais, Si c'est je dis pas ça. de bêtises. C'est pas forcément donné, mais c'est des bons produits, c'est des patates douces, Ouais, puis ça carottes, cale, hein, on en avait pour ça notre cale argent. bien. Ouais, c'est ça. On a eu des patates à côté. Et c'était vachement bon. Franchement, Ouais, c'était vachement c'était full fait maison. C'est un peu bon. comme un grilled cheese, mais en fait à l'intérieur il y avait de la carotte, du chou râpé. Ouais. Il y avait une petite sauce chipotle maison. De la patate douce a été divinement bien cuite. Mhm. C'était très bien assaisonné. Ouais. C'était vraiment très très bon. On avait les petites potatoes à côté avec la petite sauce et tout. C'était vraiment, honnêtement, c'est le prix qu'on aurait payé un truc, enfin, Un voilà, brunch, c'est ce qu'on un peu disait. n'importe Oui, où et c'était vraiment très bon et on avait une bonne portion. ouais. Quand tu le vois arriver, t'as pas tant l'impression Mais que ça c'est cale. énorme, Les patates mais on douces a et tout mangé ça. la moitié, on en pouvait plus. Après, on faisait des pauses. Alors qu'on avait faim. Oui. Ouais, très. Ça avait faim, ouais. Parce qu'on était partis faire plein de choses. Mais non, c'était très sympa. Et puis toi, t'avais pris... Moi, j'ai pris, comme à mon habitude, à cette Mhm. saison, un pumpkin spice latte. Mhm. Les d'avoine, toujours. Je l'ai trouvé très bon. Je trouve, en fait, à la fois, je trouvais que ça manquait un petit peu de sirop. Oui, c'est ce que tu disais, ouais. Mais en soi, j'aurais pu aller en redemander. J'en ai Ouais. pas redemandé parce que le café était quand même bon. Je trouvais que ça ressortait un peu plus que d'habitude. Moi, j'aime bien quand je sens vraiment le goût de la citrouille épicée, mais il était très bon quand même. Mhm. Donc, je dirais qu'ils en mettent pas beaucoup. Si vous en voulez plus, demandez-en plus. Ouais, c'est ça. Tout simplement. Et puis c'est ça. Le café qu'ils utilisent, c'est le café du Café Pista. Voilà. Mhm. Donc, pour ceux qui connaissent. C'est pas mon café préféré, mais il est bon. Ouais. Il est bon. Donc voilà, et j'avais pris un petit biscuit. C'est un espèce de petit brownie un peu. Non, c'est un cookie. Non, c'est mou. Oui, mais il Ouais, s'appelle... non, ok. C'était croustillant à l'extérieur, fondant à l'intérieur. C'est un cookie framboise. C'était chocolat, Ouais. coulis de framboise à l'intérieur, au cœur, et un peu de pacane. C'était très bien dosé, la texture du coulis de framboise se tenait super bien. C'était une espèce de grosse confiture, un peu de framboise. Mais leurs pâtisseries, elles sont bonnes. Mi-gelée, mi-confiture, c'était délicieux. Ouais. Et puis, ça paye pas de mine, c'est pas très gros, mais ça cale. Ouais, mais si c'est du vegan, je trouve que les produits vegan calent plus que les produits non vegan. Ouais, c'est vrai. À mon sens, tu vois. Mhm. Donc, enfin, pas surtout là, mais enfin, moi je trouve quand même que ça cale pas. Ouais. Mais en tout cas, c'est un très bon café. On vous recommande quand vous avez envie de passer un moment avec une amie ou même pour aller lire ou même pour tout ça, genre juste être chill un peu. C'est très sympa. Très appréciable. C'est ça. Donc voilà, un petit café détente, quoi. Pour Tout à fait. s'apaiser. Bah, enfin, ouais, C'est ça. on se sent bien en fait en sortant de là. Oui, totalement. Reposer. Donc c'est ça. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire de la dépression? Je pense que je commencerai par donner un peu les petites différentes formes de Ouais, c'est ça, oui. escale de la dépression. De ça, oui, de qu'est-ce que la dépression. On va commencer Ouais. un peu par ça, je pense. Je dirais dans un premier temps, il faut savoir différencier un peu tout ce qui existe. Je suis pas psychologue ni rien, mais j'ai été suivie pendant plusieurs années, je me suis beaucoup informée. C'est ça. Donc je vais vous donner de mon expérience et de ce que je sais, de mon savoir, entre guillemets. Oui. Mais on a ce qu'on appelle, dans un premier temps, la déprime. La déprime, c'est une période qui dure quelques jours, quelques semaines. En général, c'est plutôt genre au moins 2 semaines. C'est une période des fois qui va être un peu challengeante, un peu compliquée.
Des fois, ça peut être une période compliquée au travail, la perte d'un proche, voilà, plein de choses. Juste une période hyper stressante pour vous parce qu'il y a des changements, parce qu'il y a de l'incertitude financière ou plein de choses. Donc, la déprime, c'est quelque chose de ponctuel et passager. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la déprime saisonnière. La dépression saisonnière, mettons. C'est une période où tous les ans, vous avez une baisse d'énergie, vous vous sentez vachement moins bien et vous voyez tout beaucoup plus négativement que d'habitude. Souvent, c'est lié à des périodes passées où vous avez vécu des choses difficiles. Et en fait, votre corps garde en mémoire qu'il était mal à cette période-là. C'est de l'ordre de l'inconscient. Et donc, les années qui suivent, vous vous sentez toujours un peu plus mal dans cette période-là. Ça s'estompe avec les années. Là, par exemple, l'année 2024, la période fin août, début septembre a toujours été très compliquée depuis pas mal d'années. Chaque année, ça s'est calmé au fur et à mesure jusqu'à l'année dernière où ça allait très bien. Cette année, pareil. Donc voilà, c'est quelque chose qui disparaît, j'ai envie de dire, avec les années, etc. Sur vous-même, tout ça. Et puis après, on a ce qu'on appelle la grosse dépression, enfin la dépression tout court. Donc la dépression, c'est un état qui vient au fur et à mesure, ça commence par la déprime, et puis ça finit en dépression. C'est une période où on est extrêmement mal avec soi-même. Souvent on est mal avec, on n'a pas confiance en soi. On voit tout beaucoup plus négativement, on se sent persécuté. C'est ça, cercle vicieux. Ouais, il y a des études, des articles que je pourrais donner les liens pour qu'Alex les mette en bio du podcast. Il y en a 2 que j'avais lus qui sont hyper intéressants parce que ça permet de comprendre un peu plus comment certains profils, certaines personnalités sont plus susceptibles de développer un état dépressif. Principalement des gens qui ont de l'ego. Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'ego. J'ai toujours trouvé ça très négatif jusqu'à ce que j'apprenne à faire la différence. Enfin, j'apprenne à faire la différence. Je savais que c'était pas la même chose, mais je me considérais pas comme quelqu'un ayant de l'ego parce que pour moi ça voulait dire que j'étais obligatoirement égoïste. Ah oui, des fois tu fais des liens avec certains trucs comme égocentrique et des différences d'égoïste, c'est pas la même chose. Je pensais que j'étais et en soi c'est vrai que je me sens vite persécutée, je prends beaucoup de choses en fait très personnellement. Ouais. Parce que j'accorde énormément d'importance par exemple à l'opinion des autres. Donc voilà, c'est des choses où je suis quelqu'un qui a beaucoup d'ego, je m'en suis rendu compte avec les années, j'ai appris à l'accepter, ça fait pas de moi quelqu'un d'égoïste et voilà. Mais donc les gens qui ont un fort ego sont beaucoup plus susceptibles d'être dépressifs puisque ils vont prendre tout beaucoup plus personnellement. Ça, et quand on va pas très bien, on est plus irritable, on est plus susceptible. C'est ça. On se laisse affecter plus facilement par ce qui se passe autour de vous. T'as plus de tendance à laisser tes voix dans ta tête parler que d'arriver à te rationaliser ou à te raisonner en te disant oui bon là ça m'a pas fait plaisir ce que la personne m'a dit, je me sens un peu mal mais ça va passer quoi. Ouais. Donc voilà, et puis après ça se manifeste un peu différemment chez tout le monde. Mais on peut vite je dirais s'en renfermer, s'isoler. Ouais, totalement. S'isoler souvent dans un monde un peu parallèle dans notre tête. Rejeter nos proches. Ce qui est très négatif et très mauvais. Rejeter l'affection, l'attention, la gentillesse, juste vos amis, vos parents, votre partenaire, plein de choses. C'est ça. Ça peut je trouve que ça transparaît aussi beaucoup dans l'état d'esprit général. C'est un truc où vous prenez sur vous pour tel truc. Là, vous vous sentez dans une situation d'inconfort, mais vous en sortez pas tout de suite parce que c'est pas grave, on verra plus tard. Tu commences à repousser des choses, tu commences à pas trop t'écouter en fait finalement. Exactement. Tu brosses un petit truc, tu le mets sur le côté, tu sais, une fois, 2 fois, 3 fois. Sauf que tu plies tellement qu'au bout d'un moment t'arrives à un trop plein et donc du coup ça vient quoi. Ça peut commencer par mettre un environnement toxique de travail. Vous allez au travail tous les jours vous vous dites ça vous dérange, ça vous déplaît, mais pour des raisons XY, soit par choix vous ne partez pas, soit parce que financièrement ou pour d'autres obligations vous ne pouvez pas vous permettre. Donc vous partez pas. Du coup,
petit à petit, ça fait ça impacte de plus en plus votre santé mentale. Ouais. Vous avez moins d'énergie parce que vous prenez beaucoup sur vous au travail. Donc, vous voyez moins vos amis. Vous perdez confiance en vous parce qu'admettons, vous avez un supérieur qui est méchant, qui est bully avec vous. C'est des choses où ça s'imprègne et ça s'implante dans votre cerveau petit à petit. Ouais, au quotidien, en fait. Et puis après... Et ça devient un cercle vicieux. Ouais. Et si de temps en temps, vous vous posez pas pour vous dire, ok, là, ça va pas, ou là, je suis pas moi-même, ou vous écoutez pas votre entourage qui vous dit, là, je pense qu'il y a quelque chose qui va pas. T'es pas max, quoi, ouais. On te reconnaît pas, ou c'est bizarre. Et ils vous disent pas ça pour vous énerver ou pour vous embêter, hein. Alors, vraiment. Oui, quand votre entourage vous dit qu'il y a quelque chose qui va pas, faut le prendre premier degré, faut le prendre au sérieux et faire attention à toutes ces choses-là. Ouais, mais parce que c'est vrai que tu peux vite te laisser embarquer par la négativité. C'est plus facile d'écouter la négativité que d'écouter la positivité parce qu'on est comme ça, parce qu'on est humain, parce que ça dépend de notre culture aussi, de notre entourage. Des fois, on peut avoir un entourage qui est très négatif, des gens qui râlent beaucoup. On peut être mal entouré. On peut être mal entouré, donc c'est pas facile non plus. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que en général, dans tous les cas, il vaut mieux se garder espoir, se donner un peu de force et éviter de trop râler et aussi dédramatiser certaines choses. Il y a certaines choses, c'est pas si grave. Le quotidien, ça c'est grave. Si t'es mal dans ton quotidien, c'est comme tu dis, t'as pas envie d'aller au travail, t'as pas envie d'aller voir telle personne. Et des fois, c'est même plus tricky que ça, parce que c'est pas que t'as pas envie d'aller au travail, mais par exemple, t'as des super collègues. Ouais, donc t'adores tes collègues, t'adores les gens avec qui tu travailles au quotidien. Ouais. Mais les tâches que tu as, un supérieur, même si c'est pas le supérieur avec qui vous êtes en contact tous les jours, il est toxique. Eh ben, c'est des choses où ça installe un poids dont on se rend pas forcément compte parce que c'est pas des affronts directs, c'est pas de la violence frontale, c'est pas des choses qui sont... Oui, c'est plus un stress intériorisé que tu commences à te dire bah non, je suis pas stressée, mais en fait tu l'es, tous les jours t'es sous tension, tous les jours c'est ça. Des fois, tu vas au travail, t'as un petit inconfort. C'est ça, t'es pas en mode... et puis au début, c'est un matin. Ouais, et puis après c'est 2 matins. Non, après, c'est 2-3 matins d'affilée. C'est ça. C'est ça. Mais c'est vrai que quand tu te fais attraper par tout ça et la négativité et tout, c'est pas facile. C'est sûr que, comme tu dis, on a tous des obligations. Donc, des fois, on peut pas sortir de ça direct. Mais c'est important, je pense, de soit trouver des solutions pour se détacher de cette situation-là ou de trouver une autre solution pour nous sortir de cette chose-là, quoi, dans le sens, entre guillemets. Tu vois, quand tu peux. Mais parce qu'en fait, continuer là-dedans en se disant que ça va s'arranger, c'est faux. Parce que par exemple, dans le cadre du travail, tant que c'est pas notre entreprise, il n'y a rien qui va s'arranger. Oui, vous pouvez pas agir. C'est hors de contrôle, c'est ça. Exemple, un des jobs que j'avais, j'adorais mes collègues, ça se passait très bien au travail. En soi, j'étais hyper à l'aise, je connaissais tout, je veux dire, il n'y avait pas d'imprévu dans mon travail. Oui, c'était tranquille. Mais le principe, les tâches que j'avais à faire au travail, je trouve le service clientèle est particulièrement tricky pour ça. Quand on est au contact des gens tout le temps, chacun le vit différemment. Et je me suis rendu compte que ça commençait à m'impacter. Parce que je commençais à être sur la défensive. Ça fait partie des trucs où il faut être hyper attentif. Je faisais une montagne d'un truc nul. Ouais, tout de suite, ça te fait un truc qui a aucun impact, aucune gravité. Ah, ça m'énerve. Et puis, je m'énerve contre moi, quoi. Je commence à être méchante avec moi-même. Puis, je commence à être irritable. Puis là, j'ai eu 2-3 déclics à peu près en même temps. Avec Alex, on va faire les magasins. Il fallait on prend le métro. En soi, on allait plus loin que l'arrêt de là où je travaille. Et c'est déjà assez loin sur la ligne de métro, donc on va jamais aussi loin habituellement. Et au moment où on discute, on est dans le métro, on fait pas attention, les stations passent. Et là, j'entends le nom de la station où je descends pour aller au travail. Et là, je me rends compte que j'ai mon cœur qui se serre, quoi. En mode t'es là en mode un peu. Ça vient réveiller un truc. Oh non. Et là, je me dis oula, ça c'est pas bon quand même. Bah oui. Je me dis OK, c'est pas grave, c'est pas le travail de ma vie, c'est chill. Ouais, et genre quelques jours après, je travaillais avec une de mes amies.
Rien de grave, tout va bien. Aucun problème. Je suis agressive dans mon ton, je lui parle mal. À la seconde où ça sort de ma bouche, je me confonds en excuses. Mais là, à ce moment-là, c'est arrivé au moment où ça sort de ma bouche. C'est pas juste je suis énervée parce que rien ne va et j'arrive encore à contrôler. Ouais. C'est là, ça vient jusqu'à ça m'impacte pas juste moi, ça impacte mon entourage et les gens que j'aime. Ouais. Quand vous vous rendez compte de ces choses-là, écoutez les signaux. Écoutez-vous, genre. C'est ça. Ben oui, c'est sûr que en plus toi, ben du coup t'as vécu une dépression et t'en es sortie aussi. Ouais, moi il faut savoir que j'étais dépressive pendant 4 ans et j'ai fait à peu près 2 ans de psychothérapie. Et là par exemple, c'est une période vraiment compliquée depuis début d'année, particulièrement depuis cet été. Donc par exemple, j'hésite pas à retourner chez le psy. Ouais, c'est un truc que c'est important quand t'as pas trop la solution. Enfin, moi c'est ce que je dis des fois, la solution elle m'apparaît pas directe. Il y a des choses, on est fermé dans notre truc. Par exemple, il va avoir un problème, enfin je transpose à ça, par exemple au travail il va avoir un problème, j'ai pas la solution tout de suite, donc j'y reviens dessus plus tard. Et des fois la plupart du temps la solution elle m'apparaît, je découvre un truc. Si c'est à chaque fois pareil pour votre santé mentale, si là vous vous dites oh en ce moment ça me saoule, bon, en vrai là j'ai pas la solution, je vais revenir à plus tard sur le sujet, genre ça va me repopper, je vais trouver la solution. Mais si vous revenez dessus et que vous trouvez pas la solution, allez voir quelqu'un, allez vous faire conseiller, même si au début vous avez pas l'argent, le temps ou je sais quoi d'aller chez le psy, même s'il y a toujours des solutions, allez voir je sais pas une de vos amies, ça fait longtemps que vous l'avez pas vue, ou quelqu'un qui arrive à mettre les choses un peu plus en perspective, qui arrive à un petit peu plus ça c'est important je pense aussi d'avoir des gens qui te permettent de voir les choses autrement. Ouais, d'être bien entouré. C'est ça, dans ces moments-là. Quand vous êtes dépressif et que vous allez mal, c'est hyper ok et c'est même, je trouve, une bonne chose. C'est mes conseils. Je dis pas que c'est la bonne solution. C'est une bonne chose de s'isoler, de prendre du temps pour soi, mais il faut pas sortir votre entourage de votre quotidien. C'est-à-dire que c'est ok de sortir beaucoup moins souvent, de dire non hyper souvent. Mais de temps en temps, vous vous sentez, c'est une journée, ça va un peu moins mal. Vous voyez vos amis. Même vous sortez pas, vous leur proposez de venir. Oui. Plutôt que de se préparer un repas, on commande à manger. C'est moins prenant, ouais. Vos amis vous comprendront, ils verront votre état, votre situation. Au contraire, ils seront contents qu'ils verront comme quelque chose de positif, que vous leur proposiez de venir, etc. Quand on commence à plus avoir un chez-soi qui est propre, qui est rangé, parce que l'hygiène, c'est quelque chose qui vient très vite en symptôme de la dépression. Quand vous commencez à avoir la flemme, ou pas envie, ou vous repoussez le moment de faire des choses d'hygiène. Ouais. Le ménage, du rangement, manger, faire les machines, manger, vous laver, ça peut faire peur pour certains, mais ça peut aller très loin. Quand toutes ces choses-là arrivent, ça, faut éviter d'y céder. C'est ok de relâcher. Bah oui. Un peu plus. Mais surtout, n'en ayez pas honte et vous pouvez en parler avec votre entourage parce que c'est là que vous saurez aussi si vous êtes bien entouré. Allez vers les personnes qui ne vous jugent pas pour ce qui se passe et qui, au contraire, vont voir ça comme ok, t'es pas capable de ranger, de faire du ménage, je viens puis je t'aide, on fait ensemble. C'est ça. Ou c'est ça aussi. C'est ça, c'est de pas couper ton entourage, c'est ce qui est le plus difficile dans ces moments-là. C'est les gens qui vous aideront à garder espoir et à avoir l'envie d'avancer et de vous en sortir. Parce que une chose, moi je terminerai pas mal là-dessus parce que je pense que j'ai pas mal dit tout ce que j'avais à dire. Une chose importante, je donne beaucoup mon exemple. Là, quand je dis que j'ai eu une période très compliquée, c'est que à partir de janvier, j'ai commencé à me sentir moins bien. Et d'habitude, j'ai des moments, des petits jours, ça va pas trop, 3-4 jours. Mais après, je rebondis, je repars, et ça se relance et ça va. Ouais. Ça veut pas dire qu'il y a pas des journées, voilà, c'est pas toujours tout beau tout rose, mais je me sens bien. C'est ça, mais on est aussi des femmes, donc mine de rien. Oui, le cycle menstruel joue beaucoup. Ouais, c'est ça, exactement. Nous, ça va jouer beaucoup avec notre santé mentale, avec l'anxiété et tout ça. Du coup, forcément, tout ça, ça fait que des fois, il y a des jours où, bon, un peu au max, quoi. C'est normal. Donc voilà. Mais quand j'ai commencé à me rendre compte que l'état général se dégradait, que genre, j'arrivais plus à apprécier les moindres petites choses de la vie, que je ressentais de moins en moins d'émotions,
que je repoussais de plus en plus les gens. Là, je me suis dit, ok, ça va vraiment pas. Dès que j'ai identifié que le travail, machin, je suis partie. On cherche une autre solution, je peux me le permettre, je le fais. C'est ça. Sauf que, vu que ça fait plusieurs années que je vais très bien, bah je me suis dit, ça va aller. Ça va pas durer longtemps, je saurais reconnaître quand est-ce qu'il faut que j'arrête, je vais repartir, ça va bien se passer. Faux. J'ai trop tiré sur la corde. Donc ça, faites super attention parce que j'ai trop tiré sur la corde. J'ai commencé à me faire peur et j'ai eu très peur de refaire une dépression. Et il faut savoir que une dépression, on s'en sort, on fait attention à sa santé mentale, c'est ok. En plus, souvent avec si vous avez un premier suivi psy, que ce soit psychologique, psychiatrique, etc., au fur et à mesure, vous développez des outils qui vous aideront par la suite. Ouais. Moi, c'est ça, j'ai décidé de retourner chez le psy quand tous les outils que j'utilisais, que je connaissais, fonctionnaient. Ouais. À partir du moment où vous faites une deuxième dépression, vous augmentez considérablement vos chances de devenir un dépressif chronique. C'est-à-dire que dès qu'il va y avoir une période un peu compliquée, ça va. Un truc un peu plus, voilà, c'est l'hiver, on sort moins, il fait pas beau. Ouais, tu vas te laisser avoir de travail, c'est un peu compliqué, c'est un peu stressant. Vous pouvez très vite rentrer dans des phases de dépression. Et le truc, c'est qu'après, ça devient tellement de plus en plus difficile en fait de ressortir de ça. Ouais. Donc, faites hyper attention, soyez hyper à l'écoute de vous-même et franchement, il y a aucune tare, aucune honte à rien. Tout le monde a un minimum fait une dépression ou été hyper déprimé. Il y en a plein qui font de la dépression chronique et de la déprime, je veux dire passagère, pardon. Non, mais c'est ça, c'est normal, hein, quand même, tu vois. On a tous des émotions, on a tous des hormones, on traverse tous des trucs compliqués. Ouais. Personne, même les gens où ça a l'air d'aller super bien. Oui, ils ont probablement des choses. Chacun a ses problèmes, ça transparaît plus ou moins. Ouais, totalement. C'est pas une tare, c'est pas une honte, et surtout, par pitié, n'hésitez jamais à vous faire suivre, en fait. C'est les psys, c'est pas pour les fous. On n'est pas la génération de nos parents, nos grands-parents. Ça veut pas dire qu'on est malade. Ça veut juste dire que oui. On peut se faire aider à aller mieux sans rien en soi. C'est comme si vous parliez à un ami, mais juste quelqu'un d'objectif et de détaché de votre vie qui vous amène un œil nouveau sur les choses pour vous aider à régler les problèmes. C'est ça. À identifier pourquoi, si, ça, machin, déconstruire des schémas. Après, tout va bien, on est reprogrammé, on repart, hein, nickel. Ouais, exactement, il y a rien à perdre. Enfin, c'est vraiment le truc où il y a rien à perdre, tu as gagné, quoi. Ouais. Tu peux pas, après, c'est important de trouver un ou une psy qui te corresponde aussi. Exactement. Il y en a avec certains. Du premier coup. Ouais, c'est ça, il y en a certains, ça va pas passer, c'est pas grave. Vous essayez une autre personne et ça passera mieux, vous vous sentirez plus en confiance et ça, c'est pareil, c'est pareil, mais oui, totalement, c'est sûr que se faire aider, ça vous fera que du bien et puis, dès que vous vous sentez oppressé dans votre quotidien, faut que ce soit une alerte et faut que vous vous dites là, ok, faut que je change quelque chose. Peut-être que des fois vous allez mettre du temps à comprendre ce que vous devez changer, mais à partir du moment où votre quotidien, vous vous sentez oppressé et mal et vous savez pas trop pourquoi, faut chercher le truc, tu vois, parce que ouais. Le quotidien, c'est ce qu'on vit tous les jours. La routine, mine de rien, on est des gens où on a forcément une routine, quoi. Enfin, donc, si la routine vous convient pas, voilà, quoi. C'est qu'il y a quelque chose. Ouais. Moi, je dirais, isolez-vous autant que vous en avez besoin. Ne coupez pas les liens de votre entourage, avec votre entourage. Gardez votre très petit cercle, parce que vous aurez très peu d'énergie et de batterie sociale. S'il faut et que vous le sentez à un moment donné, peut-être envoyer un petit message à ceux dont vous êtes peut-être un peu moins proches ou vous voyez un peu moins souvent pour leur dire là, je traverse une période un peu compliquée, c'est normal si je donne moins de nouvelles. Comme ça, on culpabilise pas de pas être aussi présent, de pas être aussi, voilà. Comme ça, on garde son énergie pour quelques personnes, un bon entourage et surtout, on se fait accompagner par pitié, soignez-vous. Votre vie est pas vouée à être nulle toute votre vie. Ouais. Le but de la vie, c'est de la vivre. C'est ça, on n'est pas né pour ça. En profiter, voilà. Ça sert à rien de souffrir. Donc, c'est tout ce que je pourrais dire. Et surtout, n'oubliez jamais, si les premiers mois de votre thérapie, vous pleurez à chaque séance, c'est normal. C'est dur. Je vous le cache pas que c'est difficile.
Des fois, il faudra 10 psys avant de trouver le bon. C'est décourageant. Il faut le faire. Ouais. Une fois C'est que pour votre bon. c'est ça. bien. Une fois que c'est lancé, ça vous fera que du bien. Donc c'est ça. Ouais, moi j'ai pas trop d'autres conseils à vous donner. N'hésitez pas à poser des questions, à chercher des ressources, à demander à votre entourage de chercher des ressources. Ouais, de fou. Il y a plein de choses quand même maintenant avec Internet, tout ça. Moi j'ai demandé de l'aide pendant longtemps, on m'a pas écouté. À un moment donné, ça a devenu très compliqué. Je me suis adressée différemment à d'autres personnes, je cherchais de l'aide ailleurs et ça a fonctionné. Donc n'abandonnez pas, faites un pas après l'autre, vous mettez pas la pression, ça reviendra au fur et à mesure. C'est long, mais vous pleurerez de moins en moins, vous irez de mieux en mieux et vous recommencerez à ressentir des émotions positives et alors là, c'est la victoire. Quand vous ressentez plus que les émotions négatives ou même pas d'émotions du tout, quand vous commencez à ressentir un petit peu de joie, un petit peu de... Très bon signe. Tu retrouves quoi à la vie? Très bon signe. Mais oui. Voilà. Prenez soin de vous. Écoutez-vous. Ouais, vraiment. Aimez-vous. Je pourrais continuer comme ça longtemps. La liste est longue. Et surtout, prenez très au sérieux la dépression. Que ce soit les burn-out, tout. Ouais, tout est lié, hein. Toute santé mentale, vous avez besoin de votre mental pour vivre, hein. Donc prenez soin de lui. Il y a des jours où c'est ok d'être moins performant, on s'en fout quoi. Le but c'est de vivre une vie paisible là. C'est ça. Donc la vie est faite pour être vécue et bien vécue. Exactement. La vie est belle. Mais c'est pas juste un slogan publicitaire ou whatever. Genre la vie est belle. Ouais. Donc s'il y a jamais un soir où vous vous couchez en ayant hâte d'être le lendemain matin, cherchez ce qui va pas et modifiez-le. Ouais, totalement. Non, ça c'est totalement vrai. C'est bien de se le rappeler aussi de temps en temps. Genre, ça peut être un épisode aussi, vous pouvez vous remettre de temps en temps, tu sais, pour se rappeler un peu de ça, ou quand t'as des périodes un peu moins faciles ou quoi, là. Tout à fait. Donc, c'est ça fait du bien. De temps en temps, quand on est un peu trop dans le tunnel, on voit pas trop les choses, et puis après, de se poser, de se dire, ok, je vais écouter ça, alors. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, cet épisode. Ça vous aura fait l'effet d'un gros câlin, c'était le but. Ouais, exactement. Ceux qui en avaient besoin se sont sentis reconnus, je dirais. Totalement. Et puis voilà, c'est un truc où n'hésitez pas à en parler et puis à nous faire aussi vos retours sur l'épisode. Et puis tu me diras si tu veux que je mette des liens, j'ai 2 articles que j'ai toujours gardés parce que je trouve que c'est pertinent. Ok. Des articles scientifiques là, c'est full source scientifique. Ok. Voilà. Ok, super. Et d'ailleurs, très intéressant, c'est de ça qu'est née ma relation positive à la recherche. Ok. C'est avec ça, je cherche à comprendre comment je fonctionnais, pourquoi ça n'allait pas, etc. Pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre, ce genre de choses. Et je suis allée fouiller dans les études, la recherche, tout ce qui avait déjà été fait, tout ce qui existait. J'ai lu mais des quantités astronomiques d'articles scientifiques. Et ça m'a beaucoup aidée. Et donc comme quoi, on peut toujours ressortir du positif de n'importe quelle situation. Totalement. J'ai appris à apprécier les moindres petites choses de la vie. Je peux pleurer en voyant un coucher de soleil, de joie. Voilà, j'accepte chaque émotion. J'apprends à les reconnaître, à les verbaliser et voilà. Totalement. Donc la vie est belle, il y a le soleil derrière les nuages et voilà. Et profitez bien. Et on vous envoie tout notre amour. Oui, on fait de gros bisous et puis on s'écoute la semaine prochaine. Oui, c'est vrai. Un nouvel épisode. Bisous.